à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Lumière qui resplendisse à la face du Christ, faisons la venue des paroles, faisons le silence, Seigneur, veuille établir le cœur dans l'action de grâce.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de joie. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de joie. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. Psaume 83. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Que tes demeures sont les
grâce de ton Christ. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Psaume 84. En complaisance, Seigneur, et pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob. Enlève les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Penche son salut pour qu'il le craint, et la gloire habitera notre terre. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du De Pierre le Vénérable au XIIe siècle, comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Quoi d'étonnant que le visage de Jésus soit devenu comme le soleil, puisqu'il était lui-même le soleil. Il était vrai le soleil, mais dissimulé sous la nuée. Aujourd'hui, la nuée s'écarte, et il resplendit pour un instant. Quelle est cette nuée qui s'écarte? Ce n'est pas la chair du Christ, mais c'est la faiblesse de la chair qui disparaît un moment. Nuée de la chair qui couvre la divinité, nuée légère, car elle ne porte aucun péché en elle, nuée qui dissimule la splendeur de Dieu, nuée légère, car elle est assumée par la splendeur éternelle, nuée légère, car c'est la chair de l'agneau qui enlève les péchés du monde. Revêtue de cette nuée de chair, aujourd'hui la lumière qui éclaire tout homme a resplendi. Aujourd'hui, elle glorifie cette même chair du Fils de l'homme. Elle la montre déifiée aux apôtres pour que ses témoins la révèlent au monde. Et toi, cité bienheureuse, tu jouiras éternellement de la contemplation de ce soleil, quand tu descendras du ciel, orné par Dieu, comme l'épouse pour son époux. Jamais plus ce soleil ne se couchera pour toi. Soleil éternel, il fait luire sur toi un éternel matin. Ce soleil n'éblouit plus tes yeux, mais te donne la force de le regarder, et il te charme de sa divine splendeur. Voilà la lumière éternelle qui resplendit pour toi, cité bienheureuse, sur le visage du Seigneur. Tu entends la voix du Seigneur, tu contemples son visage resplendissant, et tu deviens toi-même comme le soleil. Car c'est à son visage qu'on reconnaît quelqu'un. Le reconnaître, c'est comme en être illuminé. Ici, tu crois en lui, mais là, tu le reconnaîtras. Ici, tu comprends dans la foi, mais là, tu seras saisi. Ici, tu vois comme dans un miroir, mais là, tu verras face à face. Irradié par l'éclat de ce soleil éternel, tu le reconnaîtras tel qu'il est, et la joie t'illuminera.
pour manifester de quel amour tu aimes les hommes, nous te louons. Qui t'est manifesté, transfiguré à tes disciples, pour les préparer à te voir défiguré en ta passion, nous te louons. Esprit Saint, qui dans la nuit est venu reposer sur le Fils bien-aimé, pour qu'en lui tes dons d'intelligence et de force nous soient communiqués, nous te louons. Sainte, qui a consenti au déchirement de la croix pour nous réconcilier et nous introduire au partage de ta gloire, nous te louons. Saint Dieu, Saint fort, Saint
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Ceux dont le cœur est à Dieu chantent « Tu es Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, la part que j'ai reçue est la plus belle. » Ce verset du psaume 15 introduit la mémoire de sainte Bernadette de Lourdes que nous fêtons en ce jour. Bernadette nous montre un bel exemple de sainteté dans l'humilité, dans la petitesse, elle qui s'est fait pleinement servante du Seigneur. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant nous aussi au Seigneur de marcher à sa suite dans l'humilité, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies. Et tu as donné à sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité. Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne croyez pas avoir tous la mission d'enseigner. Vous le savez bien, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car nous commettons tous beaucoup de fautes. Si quelqu'un ne commet pas de faute en parole, c'est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons tout leur corps. Voyez aussi les navires, quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré de celui qui tient la barre. De même, notre langue, qui est une si petite partie de notre corps, elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, une toute petite flamme peut mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est un feu, elle est le monde de la méchanceté. Cette langue est une partie de nous-mêmes, et c'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle met le feu à toute notre existence, un feu qu'elle tient de l'enfer. Les humains sont arrivés à dompter et à domestiquer toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Mais la langue, aucun homme n'est arrivé à la dompter. Vraie peste, toujours en mouvement, remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes, eux qui ont été créés à l'image de Dieu. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi.
Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Seigneur, au secours, il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre la parole et mensonge, cœur double, lèvres trompeuses. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment. Ceux-là qui disent, armons notre langue, à nous la parole qui sera notre maître. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné 7 fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole, tu nous gardes pour toujours de cette engeance. Dans la nuit, je tends les mains vers toi, Seigneur. Je me souviens de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Et en descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Ils l'interrogeaient. « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit, « Certes, Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Acclamons la parole de Dieu. Après avoir évoqué pour la première fois sa passion, après avoir appelé ses disciples à le suivre dans le renoncement, Jésus se révèle à eux, resplendissant de la lumière de Dieu. Et Jésus choisit une date précise pour cet événement extraordinaire. Cette date, c'est 6 jours après, nous dit le texte de saint Marc. Il nous faut comprendre 6 jours après Kippour, c'est-à-dire au début de la fête des tentes. Cette fête des tentes fait mémoire en Israël du temps béni où le peuple au désert habitait sous des tentes et recevait tout de Dieu. Elle célèbre la protection de Dieu qui prend soin de son peuple. Et aujourd'hui, Jésus conduit ses disciples sur la montagne pour vivre avec eux la plus exceptionnelle fête des tentes. Il choisit Pierre, Jacques et Jean, qui seront aussi témoins privilégiés de son agonie à Gethsémani. En ce jour, sur la montagne, Jésus dévoile aux apôtres la gloire de sa divinité. Pour la première fois, des yeux de chair contemplent la gloire de Dieu resplendissant sur le visage du Christ. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, apparaît revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau, comme le chante le psalmiste et comme nous l'avons fait au début de cette liturgie. La blancheur lumineuse de ses vêtements rappelle le premier vêtement d'Adam avant le péché, alors qu'il était revêtu de la gloire de Dieu. Jésus, par sa transfiguration, veut nous montrer ce à quoi nous sommes destinés, retrouver notre vêtement de gloire, être divinisé. C'est pour cela que le Verbe s'est fait chair et que Dieu est venu habiter parmi nous. Selon la parole de l'apôtre saint Paul, nous marchons tous vers notre transfiguration. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Par sa transfiguration sur la montagne, Jésus désire aussi rassurer les apôtres et conforter leur foi après la première annonce de sa passion à venir.
Oui, Jésus va s'abaisser volontairement, mais pour mieux manifester toute la grandeur de sa dignité cachée. Lors de la fête des tentes, après avoir construit une cabane en mémoire des tentes du peuple au désert, la fête invite les grands serviteurs de Dieu à entrer. Ici, sur la montagne, les invités sont là, alors que les cabanes ne sont pas encore construites. Et quels invités? Moïse et Élie, la loi et les prophètes, ceux qui représentent tout l'Ancien Testament. Ainsi, sous les yeux des 3 apôtres, l'Ancien Testament s'entretient avec le Nouveau. Jésus parle familièrement avec Moïse et Élie. Oui, l'Écriture est une est notre foi, appuyée sur la parole de Dieu entendue par les prophètes et contemplée en Jésus par les apôtres. Oui, qu'il est bon de vivre ce moment comme le souligne l'apôtre Pierre. Mais l'heure n'est plus de célébrer une liturgie terrestre en faisant 3 tentes, mais bien de s'unir à la liturgie céleste dont Dieu lui-même prend l'initiative. La nuée qui couvre les apôtres est la réponse de Dieu à la suggestion de Pierre. La nuée est la tente nouvelle. La nuée est le signe de la protection de Dieu. La nuée, c'est l'Esprit Saint, le Paraclet qui est défenseur. Nous devons comprendre qu'en Jésus, nous vivons la fête des tentes d'une manière parfaite. Car là où est Jésus, là est l'Esprit, et là se fait entendre la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est une vraie théophanie, manifestation du Dieu Trinité qui se réalise sur la montagne. Mes frères et sœurs, les théophanies constituent quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce qui est ordinaire, c'est la vie dans la foi. Croire que Jésus est pleinement Dieu en contemplant un homme qui sera condamné à mort comme un malfaiteur, un homme qui sera compté pour rien, et croire aussi que nous allons vers la transfiguration quand tout semble nous conduire à la mort. Avec Jésus, frères et sœurs, nous pouvons prendre le chemin vers l'autre montagne, le Golgotha, où nous ne verrons plus Jésus transfiguré, mais défiguré. Seule la foi nous donnera alors de voir l'invisible et de croire contre toute espérance. Seigneur Jésus, ta transfiguration annonce ta victoire sur la mort. Augmente en nous la foi en ta puissance de vie et transfigure nos propres vies pour qu'elles soient théophanie de ton amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Sainte Bernadette. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Anne, grand-mère de notre frère Nicolas-Marie, que tu as appelée auprès de toi et qui est inhumée en ce jour. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, André, Alain, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la pâte immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ, goûtons à la pâte immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Le Seigneur nous dit, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Prions encore le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour sainte Bernadette. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demain dimanche à 16h30, vous est proposé ici même dans notre église un concert exceptionnel par le chœur Saint-Ambroise, dirigé par Béatrice Gossorgue et Jean-Philippe Fourcade, qui travaillent à Sylvanès avec le père André Gouze. Le programme est riche, plusieurs chants du répertoire liturgique de l'abbaye de Sylvanès, et avec pour chacun de ces chants en écho la source qui a inspiré cette composition du frère André Gouze. Cette source est peut-être grégorienne ou byzantine, ou des chants judéo-séfarades, voilà. Vous pouvez découvrir tout cela demain à 16h30. L'entrée est libre, et ainsi redécouvrir la richesse de la liturgie que nous chantons ici même, puisque nous puisons largement dans le répertoire de Sylvanès. Notez aussi mercredi prochain l'entrée dans le temps du carême par la liturgie des cendres le soir à 18h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, Puissant au sein